Réussir le virement de bord en wingfoil, ça te travaille? Ben, ne t'en va pas, car je vais te donner les bons conseils pour bien maîtriser cette manœuvre. Le virement de bord en wingfoil permet de faire demi-tour en passant face au vent. Un peu plus difficile que le jibe, c'est une manœuvre assez technique, mais tellement pratique car elle permet de gagner du terrain vers le vent tout en faisant demi-tour. Comme pour le jibe, dont je te mets la vidéo en lien ici, il y a deux techniques pour virer de bord en wingfoil. Donc en frontside, avec une approche donc en switch, donc en ayant potentiellement changé les pieds avant la manœuvre, et en backside, avec une approche donc en position normale, avec les changements de pieds en fait à l'issue de la manœuvre. La manœuvre est plus facile à réaliser sur sa stance préférentielle, donc avec son pied préféré devant, et également plus facile à réaliser en frontside, donc avec une approche en switch. Il est bien sûr possible de virer en frontside des deux côtés, mais c'est un peu plus compliqué. Alors ce que je vous conseille, c'est de virer en frontside d'un côté et en backside de l'autre. Donc commençons par la technique la plus abordable, celle en frontside, et ensuite nous verrons les quelques éléments qui constituent la variante backside. Donc déjà, les prérequis avant d'attaquer le virement de bord, c'est déjà de savoir évidemment bien voler, bien contrôler son vol et sa hauteur, et puis bien jiber, ce que ça aide, c'est déjà une courbe qui est important de savoir bien réaliser. Et en dernier point, dans les prérequis ou dans les éléments à savoir, c'est que c'est quand même plus facile à faire sur eau plate et bien toilé, ça facilitera la relance. Donc la première étape. Donc avant de commencer votre jibe, je vous conseille d'arriver au près, en switch et avec le maximum de vitesse, le maximum de vitesse de laquelle vous êtes capable d'être à l'aise, de bien contrôler votre vol. Donc ne volez pas trop haut et surtout bien stable sur les appuis. Regardez derrière vous si vous avez l'espace libre pour manœuvrer. Et puis éventuellement, si vous avez besoin pour vous mettre en switch de changer de pied, changez les pieds. Et là c'est pareil, je vous mets la vidéo dédiée juste en lien ici. Alors la deuxième étape, donc là il s'agit d'engager la prise de quart en appuyant sur les doigts de pied et simultanément de lâcher la main arrière pour venir attraper la poignée avant avec cette même main. On a l'impression d'engager le changement de main très tôt. D'abord on change les mains, ou tout du moins la main avant, et après on basculera l'aile. Troisième étape, sans relâcher la prise de quart et juste avant que l'on franchisse l'axe du vent, la nouvelle main avant fait le mouvement pour passer la wing par-dessus la tête et l'amener sur la nouvelle amure. Donc c'est un peu comme un mouvement de lancer de balle à bras cassés. À ce moment-là, la wing se trouve plus ou moins à l'horizontale en drapeau au-dessus de la tête. La prise de quart doit continuer, elle se fait sur l'inertie et aussi grâce à la portance du foil, d'où l'importance d'avoir de la vitesse en début de manœuvre. Donc il est important d'être bien sur ses appuis, l'équilibre se fait sur la planche et non grâce à l'aile. Selon la vitesse, on peut prendre plus ou moins son temps et effectuer une courbe plus ou moins large. Il faut s'adapter. Mais l'idéal c'est d'arriver vite, ça donne du temps. Étape numéro 4. Pendant que l'on est face au vent, la nouvelle main arrière peut venir attraper la poignée arrière. Si besoin, on peut glisser la main le long du boudin pour venir trouver la poignée. Attention à tout de suite bien positionner l'aile et surtout ne pas surborder lorsque l'aile est à l'horizontale et qu'on reprend la puissance. Parce que si on surborde, cela freine, voire même ça peut vous soulever et vous faire décrocher le foil. Tant que l'on se déplace face au vent, gardez l'aile bien horizontale. Dans le même temps, la courbe continue, ça c'est super important, donc ne pas arrêter le virage. Étape numéro 5. L'axe du vent est largement dépassé et l'on se retrouve au près ou au vent de travers sur la nouvelle amure. Il est temps de stabiliser l'aile en face de toi et de reprendre la propulsion. Au niveau de la conduite des pieds, c'est le moment de faire un basculement pointe-talon pour reprendre une route normale. Donc là c'est le moment aussi de se relancer, de bien se stabiliser si nécessaire. Et de relancer éventuellement en pompant un petit peu l'aile ou en pompant un peu sur le foil. Alors venons maintenant à la variante
du virement de bord en backside, qui est un petit peu plus technique. Cette technique un peu plus compliquée s'adresse à ceux qui maîtrisent la technique du virement frontside. Il y a une importante base commune, mais à quelques détails près. Dans cette manœuvre, où donc on fera la courbe sur les talons, la vitesse au moment d'arriver dans la manœuvre est encore plus importante pour vraiment avoir du temps, puisque le rattrapage de l'aile de l'autre côté est un peu moins facile. Donc à la différence du virement frontside, ici il faut effectuer un maximum de la courbe avant de changer les mains. Ce changement de main débute au moment de passer l'axe du vent, et donc il s'effectue davantage en fin de manœuvre. Ici, à l'inverse du virement frontside, on bascule l'aile d'abord et on change les mains après. C'est donc la main avant d'origine qui fait le mouvement de passage par-dessus la tête. La prise de quart doit être continue sur l'inertie. Il faut également bien gérer l'inversion des appuis talon-pointe pour retrouver de l'appui dans l'aile sur la nouvelle amure. Donc ça c'est à la fin de la courbe, lorsqu'on est sur la nouvelle amure, donc de repasser en appui pointe après avoir tourné en appui talon. Et donc comme sur l'autre technique, je répète que la vitesse, la prise de quart et le timing du changement de main sont les clés. Donc voilà, je vous ai livré mes conseils pour réussir à virer de bord en frontside et en backside en wing. J'espère que ces conseils vous seront utiles, et je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications afin d'être prévenu pour toutes les prochaines vidéos que l'on va publier, et voilà, avec plein de conseils pour progresser en wing. Allez, à ciao!